Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, aujourd'hui, ça va être ma deuxième vidéo qui concerne les explications des finances de la commune de La Barre. On va parler essentiellement du fonctionnement dans cette vidéo, sachant que, pour mémoire, pour bien comprendre le budget d'une commune, il est divisé en deux parties, la partie fonctionnement et la partie investissement. Ce qui est fonctionnement, c'est ce qui sert à payer les personnels de notre commune, les services administratifs, les services techniques, l'école. Ça sert également à payer l'électricité de la commune, les petites réparations qu'on doit faire tout au long de l'année. Alors que le budget qui sert aux investissements, ça sert à construire des bâtiments neufs, tels que par exemple l'hôtel de ville ou la rénovation de notre mairie l'année dernière et cette année. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ces courbes-là? La première en bleu, ce sont les ressources qui sont réalisées en cours de la période 2016-2024. Je rappelle qu'en abscisse, on trouve les années de 2016 à 2024, avec la bascule en 2020, l'ancien conseil municipal, le nouveau conseil municipal de Franck Santos, et ici les milliers d'euros. Voilà, par exemple, ici, c'est 1000 milliers d'euros, 1 million d'euros. Donc en bleu, j'y reviens. Donc les ressources, en rouge, les dépenses de fonctionnement, et en vert, je me suis amusé à calculer la différence entre les deux, c'est-à-dire les petites économies qu'on peut réaliser en fin d'année. En bleu, vous voyez, c'est relativement stable ici, ça monte ensuite, c'est assez normal parce qu'il y a eu pas mal d'inflation entre les années 2021 et 2025, post-Covid. Et en rouge, donc les dépenses, on voit que les deux conseils municipaux, les deux maires ont fait attention et n'ont pas dépensé plus que les ressources qu'on leur donnait. Et en vert, donc, on voit les petites économies de l'année. Alors, un peu plus en détail, on voit que l'ancien conseil municipal, ici c'est un peu plus large, ou le vert ici est un peu plus haut, donc ils économisent un petit peu mieux dans l'année. Mais on ne va pas aller trop dans le détail, on ne va pas chipoter, on va dire. Et ici c'est relativement stable également. En revanche, ce qui est important de noter, c'est de manière relative ces économies annuelles par rapport aux ressources qui, elles, grimpent énormément. Donc ici, on a une stabilité, ici, ça grimpe énormément. En fait, de quoi s'aperçoit-on en conclusion? C'est que les économies de l'année, petit à petit, elles descendent tout doucement, passant de 15 à 10%. Donc c'est un paramètre qui n'est pas bon, comme celui que je vous avais présenté lors de la première vidéo, qui était celui de la dette. Je voudrais rajouter une petite chose qui est assez importante. La moyenne, grosso modo, des petites économies de l'année qu'on appelle la capacité d'autofinancement ou l'épargne brute, plus rigoureusement l'épargne brute, en fait, ça représente en moyenne 125 000 euros. Or, les frais d'avocat des années 2023 et 2024 s'élèvent à un peu plus de 50 000 euros, c'est-à-dire pratiquement la moitié des petites économies de l'année. Donc imaginez si on arrivait à payer moins de frais d'avocat, les économies qu'on pourrait faire et les investissements supplémentaires qu'on pourrait faire au profit de notre commune. Voilà donc une source de recettes qui pourrait nous aider à mieux investir au sein de la commune.